Be'ezrat Hashem, là on est bientôt Be'ezrat Hashem Rosh Hashanah. Là on va parler un peu du shofar. Le shofar, et on va d'abord expliquer un peu la mitzvah du shofar et c'est quoi le but du shofar. Et Be'ezrat Hashem, selon le temps qu'on a, on va essayer de voir aussi des halachot après. Alors on commence par ce qui est par la Torah. La Torah, elle a dit dans le Pasuk, Katuba Torah, c'est dans Sefer Bamidbar, dans le livre de Bamidbar, dans le chapitre 29, le premier Pasuk, il dit Uba Chodesh Shevi'i, le 7e mois, Be'echad la Chodesh Mikra Kodesh Yelachem, Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu, Yom Teru'a Yelachem. Voilà le Pasuk du Shofar. Je traduis, Ba Chodesh Shevi'i, le 7e mois. Ça veut dire quoi le 7e mois? C'est à partir de Nissan. Rosh Chodashim, comme est dit la Torah dans Shemot, Parashat Bo, Rosh Chodashim Yelachem, Achodesh Hazeh Yelachem Rosh Chodashim, c'est Nissan. Le premier mois de l'année, dans les comptes 1, 2, 3, 4 jusqu'à 12, on commence par Nissan. Donc si tu commences par Nissan, le septième mois, c'est Tishrei. Donc la Torah dit le 7e mois, le premier du 7e mois, c'est Rosh Hashanah, c'est Aleph Betishrei. Et là, il te dit que tu vas faire Troua Kavana, c'est le shofar. On va sonner du shofar. Et là le Rambam, on va commencer par le Rambam, dans le chapitre 3, la halacha des halachot tchouva. Là-bas, le Rambam, il parle du shofar, il dit comme ça. Afalpi, shitkiat shofar berosh Hashanah, gzerat hakatuv, remez yeshbo. Klomar, uru yeshenim, mishenatchem, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחיפשו במעשיכם וחזרו בתשובה. Il te dit le Rambam, même si Béhémet, il n'y a pas dans le son du shofar, c'est une gzerat hakatuv, c'est un décret. C'est un décret de sonner du shofar. Il te dit c'est vrai, mais il y a un remez. Le remez c'est quoi? C'est de se réveiller. On doit se réveiller de notre sommeil. On ne parle pas du sommeil physique, quand l'homme il va dormir dans le lit. L'homme il dort dans le lit, c'est un sommeil physique, on ne parle pas de ça. On parle d'un sommeil spirituel. L'homme il est réveillé, mais spirituellement il dort. Il dort dans le sens spirituel, qu'il court pas trop après la Torah, après les mitzvot, comme il se doit. Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, les mitzvot qui sont vis-à-vis d'Hachem, les mitzvot qui sont vis-à-vis de son prochain, etc. Et donc, en fait, le shofar, il va venir nous réveiller. Ça, c'est les mots du Rambam. Maintenant, on va étudier dans le Sefer HaChinour. C'est la mitzvah 404, 405. Le Sefer HaChinour, il a expliqué toutes les mitzvot, les 613 mitzvot. Donc, le shofar, il a numéroté par rapport aux mitzvot de la Torah. Il a numéroté 405. Dans les 613, le 405, c'est la mitzvah du shofar. Et là, le Sefer HaChinour, c'est un des Rishonim. Il nous explique, Mishorché mitzvah, la racine de la mitzvah, les fiches Adam Baal Homer, puisque l'homme il est fait de matière, lo yitorer les dvarim qui Adam, qui im aliede me'orer. C'est comme maintenant quelqu'un qui va dormir, il va pas se réveiller si tu ne veux pas un réveil matin. Ça veut dire que l'homme a besoin d'un réveil. Il te dit le Sefer HaChinour, il te dit que le shofar est en fait venu nous réveiller. Il vient nous réveiller. Donc ça correspond au Rambam qu'on a lu. Et il continue le Sefer HaChinour qui est derrière Bene Adam, Be'et HaMilchama. Il te dit, écoute, ça ressemble à ce qu'on faisait pendant les guerres. Pendant les guerres, comme la Torah elle indique, on sonnait. Yatsrichu, c'est écrit. Yare'u af yatsrichu, kedeshit oreru, yafe la milchama. On sonnait les trompettes. Pourquoi on sonnait les trompettes? Pour dire, hey, on est en guerre là, réveillez-vous. Les guerriers, il faut réveiller les guerriers parce qu'on va en guerre. Il te dit, c'est la même chose. De la même manière qu'en guerre, on va sonner les trompettes pour se réveiller, pour faire attention au Oyev, pour faire attention à l'ennemi qui est devant nous. Il te dit, Vegam ken beyom Rosh Hashanah. La même chose, on va faire le jour de Rosh Hashanah. Shua yom hanoad mikedem. C'est le jour qui a été désigné par le Créateur, par Akadosh Baruch Hu, qui a été désigné depuis la création du monde, Ladun Bo Kol Ba'e Olam. C'est le jour que le Créateur a décidé de juger toutes les créatures. Toutes les créatures sont jugées.
Donc nous, on est jugé pendant la journée de Rosh Hashanah. Et Bezrat Hashem, plus tard, peut-être dans un autre cours, on va expliquer, Blineder, Bezrat Hashem, pourquoi on a 2 jours de Rosh Hashanah, même en Israël. Alors que Yom Tov, en Israël, il n'y a qu'un jour. Donc on va expliquer aussi, Bessiata Dishmaya, qui est jugé le premier jour, qui est jugé le deuxième jour. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est juré, le Ham Israël est jugé le jour, et les Goïm, ils sont jugés la nuit. Ouais, les Goïm, ils sont jugés la nuit. Il y a une grande différence, c'est que le jugement des Goïm la nuit, il ne peut pas être changé. C'est-à-dire que le Goï, il ne peut pas dire je fais tchouva et je vais changer mon jugement de Rosh Hashanah. Pas du tout. Le jugement du Goï, il est fixe. Il est fixe, il est décrété, il ne bouge pas. Parce qu'il n'a pas de Neshama, de Tselem Elokim, de Neshama spirituel, comme le juif, où il peut atteindre des hauts niveaux et changer même son décret. C'est pour ça que l'homme, il est créé la journée, et s'il fait tchouva, pendant Aseret Yemei Tchouva, ou jusqu'à Hoshana Rabbah, les fils Sifrei Chassidut, jusqu'à Hanouka, etc. Donc il a plusieurs possibilités de faire tchouva et de changer son décret. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est comme ça, c'est que le juif est jugé le jour et le goy, c'est la nuit. C'est pas le sujet. Bezrat Hashem Blineder, on parlera dans un autre cours de ça. Maintenant, on continue les paroles du Sefer Achinour. Il nous dit que, Komo Shamu Zichron Vracha, où on a trouvé ça, que quoi? Que le jour qui a été désigné pour juger pour juger toutes les créations, pour toutes les créatures, pour juger le monde entier. C'est une Gemara dans Rosh Hashanah, dans la page 16, Tetzain Amud Aleph. Il dit Berosh Hashanah Kol Ba'i Olam. C'est les paroles de la Gemara que à Rosh Hashanah, toutes les créatures, Kol Ba'i Olam, toutes les créatures du monde, Ovrim Lifnei Hashem Kivnei Maron. Et là il va expliquer c'est quoi Kivnei Maron dans la Mishnah, c'est un peu le système qu'on faisait le compte des bêtes dans le troupeau. Alors il y avait un endroit étroit où il y a une seule bête qui peut passer à la fois. Et c'est comme ça qu'on comptait les bêtes, parce qu'on voulait faire le Maaser. Et la 10e bête, elle était Kodesh. C'est le Maaser qu'on fait le prélèvement des bêtes. Donc comme ça on les comptait. Alors cet endroit étroit, il s'appelle Kivnei Maron. Maron, c'est l'endroit étroit où il passait les bêtes, une par une. Alors ici aussi, c'est rien qu'une image pour dire que nous aussi, on passe en jugement un par un à Rosh Hashanah. Et là, il explique. Klomar, Shashgachato, Almaase, Kol Echad Ve'echad Bifrat. Ça veut dire que maintenant, à Rosh Hashanah, on va être comme à la loupe. C'est comme à la loupe qu'on va faire, que le Créateur, il va faire attention. C'est comme ça qu'on peut juger chacun d'entre nous, un par un sans exception, dans tous les détails possibles et imaginables. Ve'im zechuyota merubin yatsa zakai. Donc si les mérites de cet homme-là, quand je dis l'homme, ça inclut la femme, ça inclut toutes les créatures, et comme écrit dans la Torah, Adam, c'est un mot général. Donc il te dit que s'il trouve que les mérites sont plus que les avérotes, alors il va sortir zakai. Il va être acquitté. Ve'im avonotav, si le contraire, hasve shalom, avonotav merubin. Et donc si les fautes, les avérotes, ils vont être plus nombreux que les mérites, birde shiraou il est chayivo, qu'il va devenir chayav. Alors mechayvim oto lamut o leachad min hagzerot kefi mashu chayav. Donc on va le juger selon ses actions. C'est ça qu'il nous dit. Maintenant, ce jugement qui se fait à Rosh Hashanah n'est pas obligé d'être la même année. Il peut être jugé et la Xéra peut être par exemple dans quelques années aussi. Parce que des fois, c'est dans les deux sens, ça va. Dans le bon jugement, quand un homme il a un bon jugement à Rosh Hashanah, ça peut être un bon jugement pour plusieurs années devant nous. Donc la même chose sera fait Shalom dans le contraire. Mais il faut savoir qu'il va être jugé. Ou du côté ou du bien ou le contraire, mais il va être jugé. C'est tout le monde y passe. Il n'y en a pas un qui évite ce jugement de Rosh Hashanah. Ve'alken tzarich kol echad la'ir tiv'o ve'levakesh rachamim al chata'av mi'adon ha'rachamim. Donc c'est pour ça que chacun doit se réveiller pour demander grâce sur les fautes qu'il a faites à son Créateur, pour demander la miséricorde.
Ki el chanun verachum hu nose avon vafesha vechata'a venake lashavim elam bechol libam. C'est exactement les 13 attributs qu'on dit tout le mois de Elul, aussi les 10 jours de pénitence, on va dire c'est 13 attributs. Et dans les 13 attributs, qu'est-ce qu'on dit? Alors elle, c'est le Shem de Rachamim, c'est un nom miséricorde, c'est le nom aussi de la Refoua. Comme Moshe Rabbeinu, il a prié sur Myriam, il a dit El na refanala. Donc le Shem El, c'est miséricorde, c'est Refoua. Chanoun verachum, il a pitié sur ses créatures. Ça veut dire que, en vérité, comme il dit Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal, il dit en fait tout le monde, le but du monde, c'est que tu puisses venir et appeler à Kadosh Baruch Hu, lui dit El Rachum Vechanoun, tu es miséricorde, tu as pitié de tes créatures, et Hachem il écoute. Mais il faut le faire, il faut venir demander. C'est-à-dire il faut venir, même s'il a cette mida, il faut venir la demander. Il faut réveiller la mida, il faut réveiller cette miséricorde. C'est comme par exemple l'histoire de l'homme qui se dit Hachem, il sait ce que j'ai besoin. Pourquoi j'ai besoin de prier? Tu as raison, il le sait ce que tu as besoin. Mais si tu pries pas, tu réveilles pas en lui cette mida, on va dire ce trait de caractère qui va être rachum, qui va être hanoun, qui va être miséricorde, qui va vouloir t'aider, qui va vouloir te sauver. Tu le réveilles pas, il faut le réveiller. C'est-à-dire en deux mots, tout est à notre portée. C'est à nous de le faire fonctionner. C'est comme maintenant un pilote, il est devant l'avion, il a tous les boutons devant lui. Il dit voilà, tous les boutons sont là. Alors j'ai pas besoin d'appuyer, ça va se faire tout seul. Non, c'est vrai que les boutons sont là, mais il faut appuyer le bouton. Il faut le faire. Il faut faire l'action de demander et de demander grâce, surtout maintenant, avant Rosh Hashanah et à Rosh Hashanah à plus forte raison. Je te dis tout ça, c'est le réveil du shofar. C'est le shofar qui te réveille à tout ça. Avec une parenthèse, c'est écrit dans le Zohar Kadosh, une grosse différence entre les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe Rabbeinu. Il dit un truc incroyable. Il dit par exemple, on a vu Avraham Avinu, alav shalom, qu'il a prié pour Sdom. Mais à un certain moment, ok, il n'y a pas dit juste 10 tzadikim dans la ville de Sdom. Bon, il a fini de prier, il a essayé, bon, et finalement, Akadosh Baruch Hu, il a détruit la ville. Alors qu'avec Moshe Rabbeinu, le Zohar, il ramène que Moshe Rabbeinu, il laissait pas Akadosh Baruch Hu détruire, quand il voulait détruire le peuple après la faute du veau d'or, il lui a dit non, sinon tu m'effaces de ton livre, je veux rien savoir. Quelle différence? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il arrivait à toute situation à trouver grâce devant Akadosh Baruch Hu? C'est quoi la différence entre Abraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe Rabbeinu? C'est un chidouche extraordinaire que le Zohar HaKadosh il ramène. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il arrivait devant Akadosh Baruch Hu, il dit, tu as raison, il mérite de mourir, tu as raison. Mais El Rachum Vechanoun Erech Hapaim. Mais toi tu t'appelles Rachum, tu t'appelles Chanoun, tu t'appelles quelqu'un qui a grâce, quelqu'un qui a pitié, quelqu'un qui veut sauver son peuple. Donc en fait, il lui réveillait les midot, il lui réveillait ses traits de caractère, et c'est comme ça qu'il arrivait à trouver grâce devant Akadosh Baruch Hu. Il dit c'est un sod que Moshe Rabbeinu a utilisé. C'est un sod qu'il a utilisé. Et la vérité, c'est un sod, c'est un secret qui marche à tous les coups, même dans la vie de tous les jours. Quand maintenant, quelqu'un, il va même s'il va, je sais pas moi, il pense qu'il a raison, il va vouloir t'accuser, dès que tu vas commencer à le confronter et à le contredire, ça va chauffer. Parce qu'il pense qu'il a raison, même s'il a tort. Donc c'est un sod, c'est un secret de lui dire, tu as raison, je suis d'accord avec toi. Mais tu peux, maintenant tu peux dire le mais. Dès que tu lui as dit tu as raison, tu l'as calmé. Tu as raison. Mais c'est ton point de vue. C'est ta façon de voir. Mais regarde, si moi je regarde la situation de cette manière, regarde, c'est différent. Et ça marche. Parce que au début tu as dit tu as raison. Alors voilà, mais maintenant tu peux dire mais. Tu comprends, c'est un peu le système. C'est un sod que Moshe Rabbeinu nous a enseigné. C'est-à-dire que oui, tu dis à Kadosh Baruch Hu, tu as raison, j'ai pas fait ce qu'il faut, et j'ai perdu mon temps, j'ai pas assez étudié, j'ai pas fait les mitzvot comme il faut, j'ai pas fait attention à Shabbat et toutes les halachot de Shabbat comme il faut. Tu as raison, mais tu nous as donné la tchouva, tu nous as la possibilité de se repentir.
Tu nous as donné la possibilité qu'on trouve grâce à tes yeux et que tu puisses nous pardonner. Alors on va utiliser cette force, on va utiliser cette mida. Et c'est le shofar va nous pousser à arriver à ça. Et il continue le Sefer HaChinour, il dit comme ça. Vekol ha-shofar, le son du shofar, me'orer arbe lev kol shom'av. Vekol sheken kol ha-tru'a, klomar ha-kol ha-nishbar. Il te dit le son du shofar va réveiller tous ceux qui l'écoutent. Donc tout celui qui écoute le shofar, ça va le réveiller. Il te dit à plus forte raison, le kol ha-tru'a, c'est le son qui est cassé. Comme le tout. Celui-là, ou le to. C'est pas un son continu. Donc celui-là, il va réveiller encore plus. Le son continu, c'est sûr, mais celui-là encore plus. Milevad it oreru chebo, c'est-à-dire le réveil du shofar lui-même. Yeshlo le adam zecher badavar shishbor yetzer libo. C'est-à-dire maintenant, il te dit qu'il y a aussi un remez dans le shofar, à part le réveil que le shofar va causer. Il dit que l'homme, grâce au son du shofar, il va casser son yetzer hara. Shishbor c'est cassé. Yetzer libo hara beta'avot, qui va pouvoir casser son yetzer hara de tous les désirs ha'olam, de tous les désirs de ce monde qui sont interdits. Ubahatta'im beshom'o kolot nishbarim. Donc il va casser son yetzer hara de tous les désirs qu'il a de ce monde dans les choses interdites. On parle des choses interdites que l'homme désire dans ce monde. Donc le shofar va le pousser à renoncer. Le shofar va pousser l'homme à renoncer à tous les désirs interdits. Ki kol adam kefi mashir be'enav ou be'oznav yishma yavin levavo ve'yavin bidvarim. והיינו דאמר רבי יהודה בראש השנה תוקעים בשל זכרים, כלומר בקרן הכבשים הכפוף, כדי שיזכור האדם בראותו אותו שיעקוף ליבו לשמיים. Il te dit en fait, et c'est la forme, comme il dit Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dans la Gemara de Rosh Hashanah, dans la page 26, Kavav Amud Bet. Là-bas, il dit, pourquoi le shofar, il est courbé? Il n'est pas long, il n'est pas droit. Il te dit, en fait, c'est pour que l'homme se courbe, pour que l'homme ça s'appelle l'achna'a. L'achna'a, que l'homme va se... Quand il revient vers Akadosh Borou, quand quelqu'un il a honte, il baisse la tête. Alors, il est comme un petit peu courbé. Donc, c'est la forme du shofar qui n'est pas droit. Donc, le shofar, il a cette force. Il a cette force à Rosh Hashanah de réveiller l'homme et de revenir vers Hachem. Et là maintenant on va ramener ce que le Sha'ar HaMelech, c'est un des Mefarshim, c'est un Rishon aussi, il n'était pas longtemps après le Rambam. Donc il a écrit sur les halachot du Rambam qu'on a lu tout à l'heure. Il dit comme ça: Besha'a she'akadosh Baruch Hu ole ve'yoshev al kisei din. Tu dis le moment ou comme on dit dans El Melech Yoshev al Kisei Rachamim, ça c'est quand il s'assoit dans la chaise de la miséricorde. Mais quand à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu s'assoit sur la chaise du din, de la rigueur, il te dit Bedin hu ole dirtiv ala Elohim bitroa. On sait que Elohim c'est un nom saint qui représente la Gvura, qui est la rigueur. C'est la rigueur. Donc c'est le mizmor qu'on lit à Rosh Hashanah et qui dit Allah Elohim, c'est la rigueur bitroa. Bitroa, c'est le shofar. Donc c'est le moment de la rigueur où Akadosh Baruch Hu va juger le monde. Et il te dit, le Sha'ar HaMelech, il te ramène que au moment où Am Israël, ils prennent le shofar et ils sonnent, ובשעה שישראל נוטלים שופר ותוקעים, הקדוש ברוך הוא עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. Au moment où on prend le shofar à Rosh Hashanah, eh ben il va changer de statut. Il va passer du din qui est rigueur, il va passer à la miséricorde qui est rachamim. Dirtiv, comme le pasuk qui nous dit, Adonai bekol
shofar, ou mitmale aleem berachamim. C'est quoi ici Hachem, Avaya? Avaya, c'est Rachamim. Tu as compris? Donc, dans le Pérec, c'est écrit Ala Elohim Bitru'a. C'est-à-dire que Elohim, c'est la rigueur. Ah, ça, c'est le shofar au début. Mais après, c'est écrit Hachem Bekol Shofar. Bekol Shofar, c'est le son du shofar. Donc, quand il y a le son du shofar, c'est le nom saint, il a changé. Au lieu de Elohim, qui est rigueur, c'est passé à Yudke Vavke, qui est Rachamim. Donc, à travers le shofar, le son du shofar, il passe de la rigueur à la Rachamim, à la miséricorde. Ou Bezor HaKadosh, dans le Zohar HaKadosh, איתם דהנרות שהדליקו בבית המקדש היו דוגמת שופר שתוקעים בו בראש השנה לבטל המקטרגים ולעורר החכמים. Il te dit là, les nérotes qu'on allumait au Beth Amikdash dans la menorah, c'était quoi? Qu'est-ce que ça donnait au monde entier ou en général et en particulier au Am Israël? Ça faisait annuler les Mekatregim, les accusateurs. Les anges accusateurs qui sont créés par les fautes, par les Averot, eh bien, ces anges accusateurs vont être annulés qu'on allume les nérotes de la Ménorah au Beth Amikdash. Il te dit, quand tu sonnes le shofar, tu obtiens la même conséquence. La même conséquence, que tu vas annuler les accusateurs et tu vas réveiller la miséricorde. Ça, c'est le Zohar HaKadosh. Levatel ha-mekatregim. D'annuler les mekatregim, c'est les accusateurs, les horaires et de réveiller le rachamim, de réveiller la miséricorde. Veuva be'abu darham, c'est un rishon. Ça, c'est dans la tfila de Rosh Hashanah. Beshem Rabbi Saadia Gaon. Rabbi Saadia Gaon, c'est autant des Geonim. Ma shetzivanu abore litkoa bashofar berosh Hashanah yesh bazeh asara inyanim. Maintenant, on va voir Besiata Dishmaya, ce qui nous dit le Abu Darham au nom de Rabbi Saadia Gaon, qui était un des Geonim. Il dit que le shofar, en fait, il y a 10, on va dire 10 choses différentes que le shofar va causer à Rosh Hashanah. Alors on va citer les 10. Besiata Dishmaya. Donc le premier c'est quoi? Inyan Arishon mipene shayom haïta techilat bria abria shebo bara kadosh bohu et haolam umalach alav vechen osim amelachim bitchilat meluchatam. Il dit la première des choses c'est quoi? C'est que Rosh Hashanah c'était le premier jour de la création de l'homme. C'est Aleph Betishre. Parce que le monde, dans le Chumash, Vayerev, Vayiboker, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Echad, ça commence le Kafhe, Be'elul, Yom Sheni, Kavav, Yom Shlishi, Kavzain, etc. Jusqu'à Yom Shishi. Yom Shishi de la création, c'est Aleph Betishre. C'est le premier Tishre. C'est là où le monde a été créé. Et donc, le monde, on va dire que toute la création a été finie, puisqu'il a créé l'homme. Le 6e jour, c'est Aleph Betishre, il a créé l'homme. Et comme le roi qui devient roi dans le monde, il va sonner les trompettes. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il te dit, on va sonner le shofar à Rosh Hashanah. C'est là où Akadosh Baruch Hu devient roi dans le monde. Et c'est pour cela qu'on va commencer dans la tfila à dire Hamelech HaKadosh. Et aussi Hamelech HaMishpat. Parce que là, il devient roi. Et c'est ça, Hatamlechuni Alechem, si on doit rendre le Akadosh Baruch Hu roi dans le monde. Il te dit donc, de la même chose que les rois, ils vont sonner les trompettes quand il devient roi, il te dit comme ça, Ubekanod lehodia ou lashmia bekol makom atralat meluchatam, il te dit, Vechen anachnu mamlechim alenu et abore le yomze, voilà, comme on a expliqué oralement, il te dit qu'en fait, que de la même manière que les rois, chez les Goïm, ils vont annoncer que voilà, le roi, il a commencé à être roi dans le monde. Alors ici aussi, nous aussi, on va annoncer le jour de Rosh Hashanah qu'on est mamlir, qu'on va rendre à Kadosh Baruch Hu, le Créateur, roi sur nous. C'est notre obligation. C'est notre mitzvah de le faire pendant 10 jours, les 10 jours de pénitence. Vechen Amar David Amelech alav shalom, dans le Teilim,
98, le Passouk 6, il dit David Amelech, Behatzotzrot, Vekol Shofar, Hari'u Lifnei Amelech Adonai. Alors, Behatzot, c'est les trompettes, Bekol Shofar, c'est avec le shofar, faites sonner le shofar devant le roi, Hamelech Hashem, devant le roi Kadosh Baruch Hu, il faut sonner du shofar. Donc, c'est la mitzvah et l'obligation. C'est pour ça que celui que dans la tfila, il a dit Ha'el HaKadosh, au lieu de dire Hamelech HaKadosh, dans les 10 jours de pénitence, il doit refaire. Il n'est pas Yotzei Dechova, il n'est pas acquitté de sa tfila. Donc il doit la reprendre. Seulement s'il se rappelle dans les 2 secondes, 2 secondes, il se rappelle, au lieu de dire, il a dit Ha'el HaKadosh, dans 2 secondes, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, il s'est rappelé, il peut dire tout de suite Hamelech HaKadosh et c'est bon. Mais s'il a dépassé ce zman, ce temps de dire Shalom Alecha Rabbi, qui est très court, 1 seconde et demie, 2 secondes maximum, eh bien il doit reprendre la tfila. Il n'est pas Yetzer Roma. Parce que la mitzvah, c'est de dire Hamelech HaKadosh, de le rendre roi sur nous. Ça, c'est la première chose. La première raison, on va dire. La première raison. Deuxième raison du shofar, Aïnyan Hasheni ou Kiyom Rosh Hashanah ou Rishon le'aseret yemei tshuva v'torim b'shofar le'achriz al roshenu kemi shemazir ve'omer kol harotze lashuv yashuv ve'im lav al yikra tagar al atzmo וכן עושים המלכים מזהירים את העולם תחילה בגזירותם וכל העובר אחר האזהרה אין שומעים לו הם שומעים את הענה. C'est-à-dire en 2 mots c'est comme ça. Puisqu'on a commencé maintenant le premier jour de Rosh Hashanah, on a commencé les 10 jours de pénitence, Aseret Yemei Tshuva. Ah, on les a commencés, donc on va avertir le peuple. On va avertir le peuple, voilà, les jours de Tshuva ont commencé et on a la possibilité de faire Tshuva, donc on est averti. Comme on dit, une expression en français, un homme averti en vaut 2. Donc on va avertir le Am Israël qu'aujourd'hui va commencer les 10 jours de pénitence, Aseret Yemei Tshuva. Aseret Yemei Tshuva vont commencer aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, pendant 10 jours. Et donc il faut avertir le peuple. C'est comme maintenant il te dit, dans un royaume, le roi il a averti son peuple d'une chose qu'il ne faut pas faire. Et après le peuple ils l'ont fait, maintenant il n'y a plus d'excuses, on t'a averti. Donc c'est ça l'idée. L'idée c'est qu'on t'a averti avec le shofar, que voilà le moment de faire tchouva, sur toutes les mauvaises actions qu'on a fait pendant l'année, il est arrivé. Parce que les 10 jours de pénitence, Aseret Yemei Tchouva, le premier jour commence, le premier jour de Rosh Hashanah. Et ça compte dans les 10 jours. Parce qu'entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a juste 7 jours. Tu rajoutes les 2 jours de Rosh Hashanah, ça fait 9, plus Yom Kippour, ça fait 10. Donc Rosh Hashanah et Kippour, ça fait partie des 10 jours où il faut faire tchouva. Maintenant, on va voir la troisième. La troisième raison, Laskirenu Ma'amad Har Sinai, Shene'emar Bo. La Torah nous raconte que pendant le Har Sinai, qu'on a reçu la Torah, le pasuk qui dit Vekol Shofar Chazak Me'od. Venikaber al atzmenu ma shekibalnu ma shekiblu avotenu al atzmam na'aseh venishma. Magnifique. Troisième raison, il te dit de la même manière qu'au Har Sinai, que c'est mentionné là-bas, qu'il y a eu des sons de shofar. Vekol shofar chazak me'od. Le son du shofar était très puissant, était très fort. Donc, pour recevoir aujourd'hui de Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, de recevoir exactement ce qu'on a reçu le jour de Matan Torah, Na'aseh Venishma. Donc, de la même manière qu'on a dit, on a pris sur nous Na'aseh Venishma, on doit l'accepter aussi à Rosh Hashanah. Donc, c'est en 2 mots, le joug de la Torah. Ça s'appelle Ol Torah. Accepter sur nous le joug de la Torah, qu'on écoute le shofar Berosh Hashanah. Quatrième raison, vers Inyan HaRevi'i, להזכירנו דברי הנביאים שנמשלו כתקיעת שופר שנאמר. Maintenant c'est un pasuk dans le Sefer Yecheskel, dans le chapitre 33, le pasuk 4, il dit ושמע והשמע את קול השופר ולא נזהר ותבוא חרב ותיקחהו דמו בראשו יהיה והוא נזהר נפשו מלט
Il dit le Sefer Yecheskel, en fait comme ça, que le Navi, il a comparé le Tkiat Shofar à un avertissement. Un avertissement. C'est-à-dire celui maintenant qui va écouter le Shofar, il va accepter l'avertissement, alors il va être sauvé. Alors il va être sauvé et Be'ezrat Hashem, il aura une bonne année. Une bonne année. Mais s'il écoute le Shofar, et ça lui fait ni chaud ni froid, il le laisse passer. Il ne fait pas tchouva, il continue normal, comme si comme c'est un son, comme une musique qu'il a écoutée. Il te dit le Sefer Yecheskel, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. C'est, comme on dit en français, assez risque et péril. Ça c'est risque et péril qu'il a écouté le Shofar et ça lui a rien fait. Il dit non. Il faut que ça te fasse quelque chose. Il faut que ça te fasse un réveil. Maintenant la cinquième raison, Ve'inyan hachamishi la'askirenu churban bet hamikdash ve'kol tru'at milchemet ha'oivim kemo shene'emar בירמיה, כי כל שופר שמעת נפשי, תרועת מלחמה, וכשאנו שומעים כל שופר, נבקש מאת השם על בניין בית המקדש. Il te dit le pasouk dans Yirmia le chapitre 4, le pasouk 19, que le son du shofar, il te dit ça rappelle le son de la milchama. En fait, on parle de Khurban Bet HaMikdash. On parle du Khurban Bet HaMikdash, qui est la destruction du Bet HaMikdash. Et donc le shofar va nous rappeler la destruction du Bet HaMikdash. Donc ça va nous donner envie de demander et de prier pour la construction du Bet HaMikdash. Ça c'était la cinquième. La sixième raison, Ve'inyan hashishi le'askirenu akedat Yitzchak, shemasar nafsho לשמיים, וכן אנחנו נמסור נפשנו על קדושת שמו, ויעלה זיכרוננו לפניו לטובה. La sixième raison, c'est qu'on va se rappeler de la Akedat Yitzchak. La Akedat Yitzchak, que quoi? Que Yitzchak Avinu, il savait que Avraham Avinu va l'égorger comme Korban, il est parti avec lui, Besimcha, avec joie. Donc on va se rappeler de la Messirut Nefesh que Yitzchak il a fait devant Akadosh Baruch Hu, parce qu'il savait que c'est Akadosh Baruch Hu qui a demandé à Avraham Avinu. Il te dit nous aussi on va faire Messirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu. Pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant quelqu'un t'a dit quelque chose, ça t'a vexé, tu as envie maintenant de lui répondre, de lui faire honte en public, parce qu'il t'a fait honte et tu te retiens. Donc tu fais Messirut Nefesh. Tu fais Messirut Nefesh. Quelqu'un est comme le Messie là, c'est Sharim, il dit la vengeance elle est très douce. Un homme il adore se venger, c'est pas qu'il adore se venger, c'est que il a eu honte, on lui a baissé son kavod, etc. Donc il a envie de se venger. Il a envie de se venger, et si tu te retiens, et ben voilà, tu as fait Messirut Nefesh. C'est-à-dire Messirut Nefesh, c'est tout, c'est contre ta nature. Tout ce qui est contre ta nature devient Messirut Nefesh. Et ce Messirut Nefesh, il te dit c'est la raison pour laquelle on va sonner le shofar pour se rappeler de la Akedah, du sacrifice de Yitzhak Avinu, de la Akedah, quand on va se rappeler de la Messirut Nefesh de Yitzhak Avinu. Donc nous aussi, on va Be'ezrat Hashem se réveiller pour faire Messirut Nefesh devant Akadosh Baruch Hu. La septième raison, Ve'inyan hashevei, keshenishmat ki'at hashofar, nira ve'nehara ve'nishbar atzmenu lifnei haboreh. Kikaru teva hashofar, mar'id u'mahrid, kemo shene'emar, im yitakar shofar ba'ir, ve'am lo yaheradu. C'est point d'interrogation. Le pasouk dans Amos, dans le chapitre 3, le pasouk 6, il dit c'est possible que le peuple va écouter le shofar, ils n'auront pas peur, ils ne vont pas trembler. Donc la septième raison, c'est que ça fait, quand je dis trembler, c'est pas négatif, pas du tout. C'est comme Gilou Bir'ada. Bir'ada c'est trembler, mais Gilou c'est tout le minyan de Rosh Hashanah. Gilou c'est être heureux, c'est la Simcha Aval Bir'ada, en tremblant. C'est pas trembler du négatif, c'est trembler positif dans le sens que je fais attention à mes actions. Je fais attention à comment je parle à mon prochain. Qu'est-ce que je vais lui dire? Des fois, je peux dire, ouais, j'ai blagué, je blague. Oui, mais des fois, tu blagues, mais ça le tue. Parce que ça peut lui faire honte, etc. C'est pas quelque chose que l'homme, il peut contrôler. La honte, l'homme, il peut pas contrôler. Il a honte. C'est une métier, c'est une réalité. C'est pas quelque chose qu'il contrôle. C'est pas un bouton que tu allumes ou tu éteins. Tu comprends? Donc, même si tes intentions sont bonnes,
mais l'action s'est faite. C'est-à-dire, la conséquence a été faite. C'est comme Rabbi Israël Misalant, il dit, c'est comme quelqu'un, il te dit, tu sais quoi, ah, j'ai pas fait exprès. J'ai mis mon doigt dans le feu sans faire exprès. Ok, j'ai compris, tu n'as pas fait exprès, mais ça brûle. Ça brûle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça brûle. C'est vrai, tu n'as pas fait exprès, mais ça brûle. Ou comme il y a un machal extraordinaire, on raconte aussi ce machal pour la tchouva, c'est qu'il y a un homme habillé tout en blanc, ça brille, et il va à la synagogue pour Rosh Hashanah, il est tout content, il va à Rosh Hashanah. Il rencontre son copain qu'il n'a pas vu ça fait longtemps, et son copain il avait un verre de café. Il est tellement heureux de le voir qu'il vient l'enlacer, et sans faire exprès, vraiment sans faire exprès, il renverse le verre de café noir dans son costume blanc brillant. Alors il lui dit, Mechila, je m'excuse. Elle lui dit, ok, je t'excuse, il n'y a pas de problème. Mais le costume, il est sale. Le costume, il est sale, tu comprends? C'est-à-dire, c'est vrai que tu ne fais pas exprès quand tu vexes quelqu'un, etc. Mais c'est une tâche. C'est une tâche, tu comprends? Donc c'est pour ça que le chauffard va te réveiller à t'abstenir. C'est quoi? C'est Messirut Nefesh. Donc tout ce que tu vas faire contre ta nature va s'appeler Messirut Nefesh. Donc ça, c'était la 7e raison. Maintenant, on est arrivé à la pardon, on était à la 8e, pardon. C'est que, ah non, je ne me suis pas trompé, excuse-moi. On était bien à la 7e. C'est que quoi? C'est que quand tu as écouté le chauffard, tu peux pas rester le même. Impossible. Tu oublies d'avoir un changement. Donc, c'est quoi le changement? Le changement, c'est d'avoir cette crainte, de ne pas faire contre la volonté d'Hachem. C'est ça la crainte. C'est ça la crainte, et c'est la crainte et la peur qu'on doit avoir. Toutes les autres peurs, c'est du Yetzer Hara. Ah, il a peur qu'il n'y aura pas de Parnassa. Il a peur de je sais pas comment ça va se passer la journée. Tout ça, c'est des peurs qui sont négatives. Négatifs, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il est angoissé, etc. Ça sert à rien. Alors que la peur qu'on doit avoir, la seule peur qu'on doit avoir, c'est ne pas fauter devant Hachem. Donc le chauffard, il vient te réveiller. Il vient te réveiller pour que tu aies la crainte. Tu as la crainte de ne pas fauter devant Hachem. Ça, c'était la 8e qu'on a vu. Pardon. C'était la 7e dans le pasuk de Amos. Imitaka shofar be'ir ve'amlu echelado. Maintenant, on passe à la 8e. L'askir yom adin agadol lira mimenu sheneemar bo. Maintenant, c'est un autre pasuk dans le livre de Tzfania. Tzfania et Amos, etc. Ovadia, tout ça, c'est les Trei Asar. C'est les 12 Nevi'im, prophètes qui sont dans le même livre. Et le pasuk qui dit comme ça: Karov yom Hashem agadol, Karov umaher meod, yom shofar utru'a. Donc maintenant, la 8e raison, en fait, c'est de se rappeler. N'oublie pas qu'aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du din, c'est le jour du jugement, c'est le jour où tu es jugé. C'est comme maintenant quelqu'un il passe en cours. Ok? Donc quand il se lève le matin, il se rappelle. Aujourd'hui, je dois me faire juger en cours. Donc il est quand même préoccupé par ça. Il te dit c'est la mitzvah. Voilà, c'est le rappel. Le chauffard, il te rappelle, aujourd'hui, c'est le jour du jugement. C'est le jugement de toute l'année. Et des fois, c'est le jugement de plusieurs années devant toi. Donc c'est un jour important. Le chauffard, il te dit, rappelle-toi. Rappelle-toi qu'aujourd'hui, tu es dans un jour important, c'est un jour de jugement. Donc ça, c'est le 8e. On passe à la 9e raison. Vinyan ateshiri laskirenu kibbutz nitre Israël leit avot elav sheneemar bo. C'est un pasuk dans Yeshaya, chapitre 27, pasuk 13. Vaya bayom haou itaka shofar gadol ubaou haovdim be'eretz Ashur. Ça c'est le pasuk, le fameux pasuk de Yeshaya, chapitre 27, pasuk 13, il dit comme ça. Il dit que Be'ezrat Hashem le'atid lavo, on va écouter ce chauffard qui va nous annoncer le kibbutz galouyot. Il va nous annoncer la réunion des Juifs du monde entier qui vont se réunir en Eretz Israël. Il te dit le son du chauffard de Rosh Hashanah va te faire rappeler que Be'ezrat Hashem, on attend. On attend le chauffard du Mashiach qui va faire kibbutz galouyot, qui va réunir tous les exilés,
tous ceux qui sont en Chutz Laaretz, on va tous se réunir en Eretz Israël. Donc le son du shofar de Rosh Hashanah doit te faire rappeler le son du shofar qui t'annonce l'union de tout Am Israël en Eretz Israël. Et finalement, on arrive à la 10e raison. Tu dis la skirenu triat hametim ou la amin ba sheneemar ba. C'est un passouk dans Yeshaya chapitre 18, passouk 3. Kol yoshve tevel ושוכני ארץ, כנצונס הרים תראו וכתקוע שופר תשמעו. C'est un passouk pour parler de Triat HaMetim. C'est un passouk qui vient annoncer Be'ezrat Hashem Triat HaMetim. Maintenant, Triat HaMetim, il faut la Emouna. Il te dit que le shofar vient annoncer la Triat HaMetim. Maintenant, a priori, quel rapport? Quel rapport maintenant la Triat HaMetim avec le jour de Rosh Hashanah? En fait, le rapport c'est le suivant. Puisque le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, qui va vivre et qui doit mourir cette année, etc. Donc ça se juge cette année. Donc il te dit que même si ça a été jugé que l'homme doit quitter ce monde, par exemple, il te dit, mais tu dois avoir la Emouna de Triat HaMetim. Qu'en fait, la mort, c'est rien que temporaire. C'est temporaire jusqu'à qu'on finisse de réparer ce qu'on doit réparer. Donc c'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, on doit avoir cette Emouna de Triat HaMetim. Et c'est qui nous rappelle cette Emouna de Triat HaMetim? C'est le shofar. C'est le shofar qui doit nous rappeler, ça aussi, c'est la Emouna. Donc voilà, c'est un remez sympa, 10 raisons pour lesquelles on va sonner le shofar, mais une chose est sûre, c'est que on va dire le machane meshutaf, le point commun de toutes les raisons, c'est que le shofar, il doit te réveiller. Il doit avoir un réveil. Le Rashash, c'était un très très grand Mekoubal au temps du Chida, au temps du Or HaChaim HaKadosh. Et lui aussi il dit comme ça, il dit que selon la Kabbalah, si ton cœur il s'est pas réveillé à faire tchouva pendant le shofar, donc c'est comme si écoutait un son, pas plus que ça. Donc c'est pour ça que le point commun de toutes les raisons, c'est le réveil que l'homme il doit avoir au moment du shofar. Et là ça peut lui causer un très bon jugement. Si l'homme il s'est bien réveillé quand il a écouté le shofar, ça peut tout changer. Tout son jugement il peut changer grâce à ça. Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide à nous réveiller pour vouloir encore plus de Torah, de mitzvot, ma'asim tovim, et Bezrat Hashem, ktiva vechatima tova, amen ve amen.